Bienvenue dans cet atelier. Entreprendre quand on est hypersensible. Pourquoi tu te sens débordé et comment apaiser ton système nerveux? Alors, première chose, avant de commencer mes recommandations, je vais simplement vous demander de garder vos micros coupés pour le moment. On va les rouvrir à la fin, on va pouvoir communiquer ensemble et vous allez pouvoir poser toutes vos questions. N'hésitez pas à réagir dans le chat. Je vais vous demander de vous installer confortablement dans un endroit calme où vous ne pouvez pas être dérangé. Si possible, vérifiez que votre dos est bien appuyé. N'hésitez pas à prendre un oreiller pour être bien calé. Ça va servir pour la fin. Également, donc, euh, l'endroit calme. Donc, ça, je vous l'ai dit. Alors, tout d'abord, je vais vous poser une question préliminaire, hein. Et n'hésitez surtout pas à réagir en discussion. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de finir votre journée frustrée en vous disant, ah ben j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai encore rien fait, j'ai toujours pas J'avais un peu avancé. de temps à tuer et que je stressais avec lui. De culpabiliser quand vous faites une pause, même après plusieurs heures de travail. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir tellement de choses à faire que vous savez plus par quoi commencer? Vous réveillez la nuit en pensant à votre to-do list du lendemain. Vous sentir déjà fatigué avant même d'avoir commencé votre liste de tâches. De vous dire régulièrement, je suis pas assez rapide. Normalement, je devrais aller plus vite. De terminer vos journées mais complètement épuisé et sans comprendre pourquoi. Alors, donc là, n'hésitez pas à réagir dans le chat. Dites-moi un petit peu si tout ça vous parle. Et je vais regarder vos réponses. Alors, 4, oui. Plus maintenant, 2 sur 4, oui pour l'ensemble. Oui, sauf pour la 5 et la 7. 1, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5. Tout sauf que ça ne me réveille pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et ben voilà, donc dans tous les cas, si ça vous est arrivé, c'est que vous êtes au bon endroit. Voilà, en tout cas, merci pour vos réponses. Bon, j'ai un petit peu de mal, hein, je jongle entre les fenêtres, mais vous inquiétez pas, je suis avec vous. Alors, tout ce qui vous arrive, ce n'est pas en fait un manque de motivation, c'est pas du tout un manque de discipline, ni d'organisation. Si vous souhaitez finir votre journée satisfaite de ce que vous avez accompli, arrêtez de vous sentir débordé en permanence, profitez de vos soirées sans penser au travail, ne plus culpabiliser quand vous faites une pause, dormir sans ruminer, avancer sans finir complètement épuisé, et ben cet atelier est fait pour vous. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vous propose dans un premier temps de comprendre pourquoi votre cerveau hypersensible ne s'arrête jamais, même quand vous avez fini votre journée. De découvrir ce qui fait que vous êtes constamment débordé. De comprendre comment vous allez pouvoir avancer sereinement dans votre activité, mais en respectant votre énergie, sans vous forcer et sans culpabiliser. On va voir comment retrouver un esprit plus calme et plus léger pour que vous puissiez enfin profiter de votre soirée sans penser à votre liste de tâches du lendemain. Et à la fin, je vais vous offrir un exercice guidé pour pouvoir apaiser et réguler votre système nerveux.
Alors, qui suis-je? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isette. Je suis coach certifié spécialisé en hypersensibilité. Je suis anxieuse depuis que je suis très jeune, donc depuis l'adolescence. En 2019, je fais mon premier burn-out. Et c'est là, en fait, que je redécouvre, que je découvre plutôt les pratiques du coaching et les pratiques psychocorporelles. Quand je me suis mise à ces pratiques, en fait, j'ai ressenti une meilleure gestion de mon stress, hein, une meilleure gestion de mon anxiété. Mais surtout, pour un esprit comme le mien qui s'éparpille très rapidement, j'ai retrouvé une meilleure clarté mentale. J'ai en fait découvert des outils qui m'ont permis vraiment de me recentrer et de mieux me concentrer et d'avoir moins la tête en fait noyée par mon flot de pensée. Et aujourd'hui, tout ça, c'est ce que j'ai envie de vous apporter. Donc, une première chose, pourquoi est-ce que vous vous sentez débordé la vérité qu'on ne vous a jamais expliquée? Alors, si vous êtes hypersensible et que vous vivez une situation de stress par rapport à une personne lambda, ben les mêmes zones du cerveau vont s'activer. D'accord? Les mêmes zones du cerveau, sauf que chez nous, ça va être avec une intensité plus forte. Tout va être plus vite, tout va être plus fort et plus longtemps. Donc, chez une personne hypersensible, en fait, les émotions restent beaucoup plus longtemps. Le temps de régulation des émotions va être beaucoup plus long et on va découvrir pourquoi. Alors déjà, la première chose, c'est que votre cerveau, il est en hyperstimulation permanente. Vous avez à voir votre amygdale. Votre amygdale, en fait, eh ben, c'est le centre de détection des menaces. D'accord? L'amygdale, elle est plus réactive chez les personnes hypersensibles. C'est-à-dire que l'amygdale va déclencher plus vite et plus fort la réponse de stress. Alors, vous allez avoir des conséquences au niveau physiologique. Vous allez avoir une montée de l'hypervigilance. Vous allez avoir une perception plus grande, une perception accrue des signaux sensoriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous percevez par les cinq sens, la lumière de l'écran, le son des notifications, les bruits de fond, les mouvements autour de vous, vous allez percevoir tout ça beaucoup plus fort que les autres. Et votre réaction d'alarme ben, va être beaucoup plus fréquente. D'accord? Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une fois que votre amygdale est activée, elle va venir activer d'autres zones du cerveau. D'accord? Donc, l'hypothalamus, qui est dans le cerveau, mais surtout, ça va stimuler ce qu'on appelle les glandes surrénales. Alors, les glandes surrénales, à leur niveau, vous allez avoir des molécules qui vont être libérées. Vous allez avoir la libération de molécules telles que l'adrénaline, la noradrénaline. Et surtout, vous allez avoir tout ce qui est conséquences physiques, donc l'accélération cardiaque, la tension musculaire, l'hypervigilance, une respiration plus courte. Et vous allez avoir également la libération du cortisol. Donc le cortisol, c'est vraiment ce qui va venir perturber votre sommeil, la mémoire, la clarté mentale. Ça veut dire que le système nerveux, il est saturé. Il ne priorise plus, il survit. Donc, dites-moi un petit peu dans le chat hein, si vous vous reconnaissez là-dedans, si
ça vous parle? Tous ces symptômes-là, donc accélération cardiaque, tension musculaire, hypervigilance. Oui, tension musculaire, tout à fait. Voilà. Tension musculaire, très souvent au niveau du cou, des cervicales. Accélération cardiaque et hypervigilance. Marie Marchais, très bien. Céline, tout à fait épuisée en permanence, prise de poids. Et oui, prise de poids également. Tout est lié. Hypervigilance, Virginie, Frédéric. Tension, plus courant pour la respiration. Ok, ok, merci pour vos réponses. Alors, il y a une autre conséquence, c'est que vous allez avoir des difficultés à réguler vos émotions. Donc, vous allez avoir des pensées en boucle, vous allez avoir une baisse de votre capacité d'analyse, vous allez avoir une sensation de perdre vos moyens. Tout simplement parce qu'en fait, une partie de votre cerveau gère votre régulation émotionnelle. Ça gère la régulation émotionnelle et la prise de recul. Et cette partie, chez une personne hypersensible, elle est débordée plus rapidement. Et ça se situe au niveau du cortex préfrontal. Alors, les émotions, elles vont circuler plus longtemps et vous allez avoir des difficultés à redescendre après un stress. Vous allez ruminer, vous allez vous sentir épuisé émotionnellement. Ça va vous créer une fatigue nerveuse assez rapidement et ça va vous rendre irritable. Vous allez avoir surtout le décalage énergie-organisation. Donc ça, on l'a naturellement parce que en tant que personne hypersensible, et ça, dites-moi si vous vous reconnaissez là-dedans, les méthodes standards, les méthodes classiques de, euh, de régulation ne conviennent pas, d'accord? D'organisation ne conviennent pas. Plus vous forcez, plus vous vous épuisez. Je devrais être comme ça, je devrais aller plus vite, je devrais me sentir moins fatigué, d'accord? Alors que votre hypersensibilité, c'est quelque chose qui fait partie de vous. C'est ainsi, et il va falloir trouver une organisation, une régulation qui vraiment colle, vous respecte et colle à votre façon d'être. Donc, quand on est hypersensible, et ça, je voudrais que vous reteniez cette phrase, quand on est hypersensible, le débordement ne vient pas seulement d'un trop-plein de tâches. Il vient aussi d'un système nerveux qui reste en surcharge. Donc aujourd'hui, je vais vous transmettre ma méthode pour éviter d'en arriver là. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, actuellement, quand vous pensez à toutes les tâches que vous allez devoir accomplir aujourd'hui, toutes les tâches que vous allez devoir accomplir cette semaine, quand vous pensez à tout ça, vous vous sentez comment? J'aimerais que vous observiez en fait votre niveau d'énergie actuel. Observez aussi ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous vous sentez disponible ou est-ce que vous vous sentez sous tension? Votre corps, il est comment? Est-ce qu'il est crispé? Est-ce qu'il est détendu? S'il est crispé, à quel endroit il est crispé?
Observez aussi votre respiration. Est-ce que votre respiration, elle est calme ou est-ce qu'elle est courte? Est-ce que c'est fluide? Je vois que ça réagit dans le chat. Épuisé, oui, en permanence, prise de poids, c'est Oui, alors en fait, l'amygdale, ce ne sont pas les amygdales que vous pensez. L'amygdale, c'est une partie du cerveau. Donc c'est ce qui crée la confusion. Voilà, il y a l'amygdale dans le cerveau et l'amygdale dans la gorge. Submergé, débordé, débordé, Azéta fatigué, Céline épuisée, découragée, Sarah figée, perdue, dépassée. Je ne sais pas trop par quoi exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent ressenti. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Une sensation de débordement avant même d'avoir commencé. Fatigué, très submergé, stressé. Très bien, ok. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui parle du TDAH. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes avec TDAH. Voilà. Oui. Hmm. Respiration qui bloque, effondrée. Merci pour vos réponses. Donc, si vous ressentez déjà de la tension, c'est pas bon. D'accord? Ça veut dire que votre système, il est déjà en train de compenser. Alors, comment faire dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on va procéder pour éviter d'en arriver là? Parce que trop souvent, on attend avant de réagir. On continue à tirer, on continue à forcer avant de réagir. On refuse aussi de faire des pauses. Les micro-pauses et la régulation. Vous pouvez pas passer à côté. Je sais combien c'est difficile de se dire qu'à un moment donné, il faut faire une petite pause, même de 5 minutes. D'accord? Peu importe la durée de votre pause, ça peut être 5 minutes, ça peut être plus long, c'est nécessaire. Et c'est votre corps à vous qui va venir vous dicter la durée de la pause. D'accord? Les pauses, en fait, c'est la première chose qui va venir apaiser l'amygdale. D'accord? Donc, l'amygdale, c'est bien une partie du cerveau. D'accord? Ça va calmer l'irritabilité et ça va calmer le système nerveux. Faites attention. N'attendez jamais l'épuisement pour réguler votre amygdale. N'attendez jamais l'épuisement pour faire votre pause. Faut que ce soit intégré à votre routine. On va aller un petit peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Si vous le souhaitez, vous pouvez même alterner entre les périodes de travail et les périodes de pause. D'accord? Ça ne pose aucun problème. Si vous êtes du genre à avoir du mal à vous concentrer dans la durée, d'accord? Euh, à ce moment-là, vous pouvez alterner. Donc, vous allez travailler sur des périodes un petit peu plus courtes et vous allez alterner avec 5 ou 10 minutes de pause. Si vous avez besoin de davantage de pause, il n'y a aucun souci. D'accord? Vous pouvez faire 30 minutes de travail. Là où vous allez être productif, vous allez vous concentrer sur l'essentiel et vous pouvez derrière alterner avec 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes de pause. Vous pouvez faire 1 heure de travail et vous pouvez prendre un certain temps de pause. D'accord? C'est vraiment à vous d'organiser ça, mais il est nécessaire de faire des pauses, même des micro-pauses.
La deuxième chose, il va falloir, pour nous les hypersensibles, s'organiser suivant notre énergie et non notre mental. Arrêter avec les je dois faire ça. D'accord? Oui, mais telle collègue qui est aussi entrepreneur comme moi, elle y arrive. Elle gère tout. Elle est capable de travailler, je sais pas, 5 heures de suite. Ne recopiez pas sur les autres. Le but du jeu, ce n'est pas de faire ce qu'il faut faire, de faire comme les autres. Le but du jeu, c'est de trouver l'organisation qui vous respecte. Et j'insiste là-dessus, qui respecte qui vous êtes, qui respecte votre énergie. Sinon, vous courez tout droit au burn-out. Alors, ma méthode, c'est que tout d'abord, vous allez identifier les moments hauts et les moments bas de votre journée. D'accord? Et vous allez adapter vos tâches selon le moment de la journée. Petit exemple rapide. Je me sens efficace, je suis au top de mon énergie entre, on va dire, 9h30 ou 10h, oui, 9h30 et 14h. D'accord? C'est vraiment le créneau où je me sens le plus haut dans mon énergie. Donc, je vais être capable de traiter les tâches les plus fastidieuses, de traiter les tâches qui en fait, qui requièrent énormément de réflexion. D'accord? Les tâches un petit peu chiantes comme ça, ou alors les tâches qui, qui, qui peuvent être agréables à faire aussi, mais qui requièrent beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. D'accord? Tout ce qui est très technique. Entre 14 heures et, on va dire, 17h, 18h, c'est compliqué. Il faut rien me demander, c'est très compliqué. Donc, je vais m'occuper d'autres choses. Je vais faire des tâches euh, qui requièrent assez peu de raisonnement de ma part, assez peu de réflexion, des tâches un peu, j'appelle ça les tâches automatiques, un peu mécaniques, où j'aurais pas besoin de mobiliser énormément de réflexion. D'accord? Et enfin, je redeviens efficace à partir de 18 heures. Arrêtez de forcer. Je vais vous apporter un outil pour organiser vos routines et vos tâches quotidiennes. La toute première chose, excusez-moi bon, petite parenthèse, si je vais vite sur cette diapo. Donc, je vous prie de m'excuser, c'est simplement parce que je suis très bavarde, on est limité à 1 heure. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter le maximum de valeur. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. À la fin, moi, je vais vous envoyer un lien. Vous aurez accès à tout ce qu'on s'est dit sur les slides. D'accord? Donc, vous recevrez tout à la fin. Listez toutes les tâches à faire sur votre journée. D'accord? Donc, déposer les enfants à l'école, c'est une tâche très importante. Vous pouvez l'ajouter. Peaufiner son site web, faire sa page de vente. Voilà, vous listez tout ce que vous avez à faire en une journée ou sur votre semaine si vous préférez. D'accord? Vous allez ensuite trier les tâches. Quelles peuvent être déléguées, quelles tâches sont non urgentes. Donc ça veut dire que les tâches, ce type de tâche, si vous le faites, si vous ne le faites pas aujourd'hui, mais que vous le faites demain ou après-demain, par exemple, ben ça n'aura aucune conséquence. Pourquoi? Parce que faut se concentrer sur l'essentiel. Vous décomposez les tâches en micro-tâches. Vous minutez ensuite chaque tâche.
D'accord? Donc, par exemple, paramétrage de mon calendrier de prise de rendez-vous sur mon site web. Bon, sur Calendly, par exemple, ben, on va dire que ça prend 10 ou 15 minutes. D'accord? Rédaction du brouillon de mon article de blog. 45 minutes, par exemple. La vaisselle. Bon, bref, tout ça. Préparation du repas des enfants, etc. Et vous pouvez prévoir des temps assez larges pour ne pas être frustré, de ne pas avoir fini à temps. Il faut que vous évaluez le nombre d'heures suivant votre énergie du moment. Donc, par exemple, euh, il faut bien vous demander combien d'heures par jour vous êtes capable de travailler avec votre énergie du moment. D'accord? Vous sortez d'un burn-out, vous êtes très fatigué, vous n'arrivez pas à travailler plus de, on va dire, 3 ou 4 heures par jour. D'accord? Le minutage de vos micro-tâches va vous permettre de déterminer à peu près combien de temps vous pouvez mettre pour votre travail. Alors, voilà. Si vous additionnez le minutage, vous avez l'évaluation du temps total de travail. Moi, je vous conseille, si vous devez, par exemple, travailler 4 heures par jour, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. 4 heures par jour, vous êtes épuisé, donc voilà. Et que vous prévoyez un ensemble de tâches qui prend effectivement, bon, à peu près, à peu près dans les temps, donc 3 ou 4 heures. Je vous conseille de prévoir moins de 4 heures pour vos tâches quand vous les listez. Parce que si vous êtes du genre à faire de l'hyperfocus, à pas voir le temps passer, à vous concentrer sur une tâche et à tirer jusqu'au bout, à déborder, vous allez vous sentir frustré au bout parce que vous n'allez pas rentrer dans les temps. D'accord? Répartissez les tâches. Répartissez les tâches. Donc, comme je vous dis, tout ça, ça vous sera envoyé par la suite. Méthode des 3 niveaux d'énergie, ça, vous l'aurez aussi, hein, vous aurez tout. Le principe, c'est de classifier le type de tâche. D'accord? Vous allez noter les créneaux de la journée où vous vous sentez haute. Donc, ça, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Énergie moyenne et énergie basse. Donc, ça, on en a parlé tout à l'heure. L'énergie haute, hein, c'est le créneau que vous allez choisir pour tout ce qui est la création et la prise de décision. Tout ce qui est très important et qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion, beaucoup de gymnastique du cerveau. D'accord? L'énergie moyenne, vous allez prendre des tâches qui sont relativement simples. L'énergie basse, les tâches qui nécessitent peu de réflexion. Voilà. Même quand la fatigue est présente, vous pouvez faire ces tâches quand vous êtes en énergie basse. Il va falloir que vous sortiez de cette pression où vous vous dites, j'ai pas, j'ai rien fait aujourd'hui, j'en fais jamais assez, je devrais aller plus vite. D'accord? La pression interne fatigue plus que le travail lui-même. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Alors, il y a des commentaires intéressants, donc je vais essayer de tous, de tous les attraper. Pour moi, les micro-pauses, c'est le risque de ne pas avoir à revenir à la tâche. Oui, on s'est tous dit ça, oui. Hum, c'est exactement ça. Alors,
Moi, ce que j'aimerais savoir, Frédéric Collet, vous pouvez commenter, c'est comment, comment est-ce que vous arrivez à décrocher? C'est-à-dire que vous allez, euh, du coup, vous allez enchaîner les tâches. Comment est-ce que vous arrivez à décrocher? Comment est-ce que vous arrivez en fin de journée, quand tout ça est fini, à vous mettre en pause? Il y a beaucoup de commentaires là où effectivement, je me reconnais. Donc, le problème, exactement, c'est difficile de rester sans rien faire. Ça devient compliqué. Besoin d'être occupé. Les pauses ne ressemblent pas forcément. Exactement. Et oui. Donc, j'étais comme ça aussi et devant la télé, donc je ne pouvais pas rester assise. Voilà. Et j'ai dû me faire violence, hein. J'ai dû me faire violence. Et encore aujourd'hui, c'est par période, il y a des petites périodes où je sens que je repars dans mes travers. J'ai dû me faire violence, hein, pour la pause. Euh, alors, mon énergie haute, c'est 22 heures. Ben, si c'est 22 heures, c'est OK. C'est OK, c'est quand vous vous sentez bien, hein. 9 heures, c'est énergie basse, c'est sûr. Rien que lister les tâches et minuter, ça m'épuise. Mauvaises habitudes reprennent le deux. Oui, après le repas, c'est compliqué, hein, la digestion. Procrastination, je suis souvent en pause. Moi, besoin d'organisation. Mhm, mhm, mhm. Donc, il y en a qui sont plus du matin, il y en a qui sont plus du soir. Je tricote. J'ai envie de dormir quand je suis épuisée. Alors oui, il peut y avoir, oui, le cortisol, hein. Le cortisol, donc vous pouvez, si vous êtes déréglé à ce niveau-là, vous pouvez aussi avoir du mal, hein, la nuit, vous réveiller la nuit. Exactement, la respiration, cohérence cardiaque, tout ça, ce sont des choses qui marchent très bien. Je ne me tiens jamais à la liste des tâches. Je trouve que c'est pire. J'ai pas encore trouvé ma solution propre. Alors, je vous cache pas, je vais vous avouer quelque chose. C'est qu'il y a des jours, il y a des périodes où je vais minuter une tâche et je vais déborder. Et je vais déborder. Si vous culpabilisez parce que vous avez du mal à respecter ceci, c'est encore pire. D'accord? Ça ne sert à rien de vous flageller. C'est encore pire. On fait ce qu'on peut. Alors, quand vous accumulez le stress, ben, en fait, c'est aussi dans le corps. Relâcher le corps entraîne une diminution de l'hyperactivité de l'amygdale. Ce qui apaise le mental, et ça, c'est pas une croyance New Age, hein. C'est un fait physiologique. Dans le flot quotidien, vous allez être en capacité de répondre plutôt que de réagir à chaud, réagir dans l'agitation, dans le stress. Vous allez retrouver un espace intérieur de calme. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous faire voir avec le premier exercice. Alors, moi, j'aimerais que vous veilliez à être dans un endroit calme. Donc, pour celles qui l'ont pas fait, vous pouvez aller chercher un oreiller pour que votre dos soit bien appuyé. Ça va compter pour, en tout cas, l'exercice de la fin. Installez-vous dans un fauteuil, dans un endroit où vous êtes bien calé, où vous n'avez pas mal, surtout pour celles qui ont des douleurs cervicales.
N'hésitez pas à prendre une petite couverture si jamais par la suite vous avez froid. Et dès que vous êtes prête, on y va. Le premier exercice, on va travailler, vous pouvez le faire en position assise ou debout. Répondez-moi dans le chat. Est-ce que, est-ce que vous êtes prête? Je regarde les commentaires aussi. Caroline, je me tiens jamais à la liste de tâches. Planning, unité, c'est pire. Mhm. J'ai pas encore trouvé ma solution propre, donc le but du jeu, c'est de trouver sa propre solution, celle qui respecte qui vous êtes. Donc, si le minutage ne marche pas à ce moment-là, ben, ne le faites pas, listez les tâches, mais soyez assidu sur le fait qu'il faut, rigoureux, pardon, rigoureux sur le fait qu'il faut éliminer, j'appelle ça, alors, il y a des tâches que vous pouvez reporter, il y a aussi des tâches poubelles, d'accord? Ce sont des petites micro-tâches qu'on va se créer. Mais si elles sont pas faites dans l'immédiat, ce n'est pas grave. D'accord? Je ressens le besoin de faire des siestes parfois, mais c'est tout à fait normal et je vous invite à le faire, hein. J'ai fait un burn-out qui m'a laissé sur le carreau. Oui, je vous invite à le faire, hein. Je, je vous ai dit que que j'avais fait un burn-out. En fait, j'en ai fait plusieurs. D'accord? Donc, j'ai compris la leçon. 3 tâches par jour, la fierté du jour. Quand on se concentre sur les sensations du corps, ça coupe le mental. Merci pour vos témoignages. Vous êtes prête, hein? Ok, ok. Bon, désolée pour ma lenteur, hein, je suis en train de naviguer entre plusieurs fenêtres. Hop. Alors, moi, je vous invite à vous mettre en position assise. Je vais d'abord vous montrer l'exercice et ensuite on va le faire ensemble. Donc, position assise, vous pouvez mettre les fesses au bord de la chaise. Vous gardez les pieds ancrés dans le sol. Sinon, position debout. Alors, le premier exercice, je vous l'explique, on va simplement inspirer par le nez. En inspirant par le nez, le poing fermé, on va monter le bras au ciel, on va étirer légèrement. D'accord? On bloque la respiration une fois qu'on est en haut. Et quand on se sent prête, on expire tout doucement par la bouche. Et en expirant, on relâche doucement le bras. D'accord? Donc, si jamais vous le faites debout, avec votre bras droit, vous pouvez faire en sorte que de mettre votre poids légèrement sur le côté droit. D'accord? Voilà. Donc, on fait une fois avec le bras droit, une fois avec le bras gauche, et la dernière fois avec les deux bras. Donc, on y va. On inspire par le nez. En inspirant, on monte le poing vers le ciel. On bloque la respiration.
Et quand on se sent prête, on expire par la bouche et on relâche. Et l'épaule se relâche. Très bien. Et on accueille la sensation de détente dans le bras droit. Et si vous pouvez percevoir la différence entre le bras droit et le bras gauche. Est-ce que ça va pour vous? On va le faire une seconde fois. Bras gauche cette fois-ci. Alors, on me demande bras baissé. Donc, au début, le bras, il est baissé, d'accord? Vous inspirez par le nez. Vous montez le bras tout doucement en inspirant et vous tendez le poing en l'air. Maintenez la respiration quelques instants. Et une fois que vous êtes prête, vous expirez par la bouche et on ramène le bras en bas. Donc, est-ce que ça va pour vous? Voilà, Béatrice Laurence, est-ce que c'est bon? Oui, on peut expirer en S pour que ce soit plus doux et lent. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire. Maintenant, avec les deux bras. Alors, vos bras sont relâchés le long du corps. D'accord? Vous allez fermer les poings. Vous allez inspirer par le nez. Et quand vous inspirez, vous montez doucement les poings vers le ciel. Vous maintenez, vous bloquez la respiration un instant. Et quand vous êtes prête, vous expirez doucement et vous relâchez les bras. Les épaules redescendent, vous relâchez tout. Le S est rafraîchissant. Voilà, je vous laisse un petit instant pour percevoir le relâchement. Donc, pour celles, si jamais il y en a parmi vous qui ont des douleurs aux épaules, d'accord, voilà, qui sentent que ça tire, ne forcez surtout pas. D'accord? Le but, c'est quand même pas de vous faire mal. Le but, c'est de créer de la détente dans le corps. Deuxième exercice, on va faire ce qu'on appelle des moulinets. D'accord? Vous pouvez rester en position assise, vous pouvez vous mettre en position debout. À ce moment-là, vous pouvez écarter les pieds de la largeur de vos hanches. Je vous l'explique une fois et puis on le fait ensemble. Alors, vous allez inspirer par le nez. Une fois que vous avez inspiré, en fait, vous bloquez votre respiration et avec votre bras droit, vous faites des moulinets en gardant la respiration bloquée. Il n'y a pas besoin d'aller vite, d'accord? Il n'y a pas besoin d'y aller trop fort. Et quand vous vous sentez prête, vous débloquez la respiration, vous expirez par la bouche et vous laissez doucement le bras retomber le long du corps. D'accord? Donc, on va le faire ensemble avec le bras droit. Vous inspirez par le nez, bloquez la respiration, on mouline,
Et quand on est prête, on relâche doucement en expirant. Prenez le temps d'accueillir la détente dans votre bras droit, dans la partie haute du corps. Deuxième fois, cette fois-ci avec le bras gauche. On inspire par le nez. En inspirant, on ramène le bras sur le côté. On bloque la respiration. On mouline. On mouline. Et lorsqu'on se sent prête, on expire par la bouche et on laisse retomber le bras le long du corps. On perçoit la sensation de chaleur, la sensation de détente dans les bras. Alors, Caroline B, le S est rafraîchissant quand on monte dans les tours, c'est vraiment une respiration relaxante. Eh ben, tant mieux. Alors, dans un second temps, je vais vous demander de prendre un fauteuil, de prendre ce sur quoi vous êtes bien installé. Il faut que votre tête, votre nuque, votre dos soit vraiment bien calé. Il faut mettre un oreiller pour éviter en fait, d'avoir votre tête qui bascule dans tous les côtés et de vous faire mal. D'accord? Je vous laisse une petite minute. Voilà, vous allez me chercher éventuellement un oreiller, une petite couverture. Voilà, très bien. Je vois que Natacha est allée se chercher ses accessoires, c'est bien. Voilà. Mettez-vous à l'aise. Voilà. Et puis quand c'est bon, on est parti. Voilà. Très bien, Sylvie. Voilà. C'est bon pour le dos. Ok. Donc, je vois que oui, la plupart d'entre vous sont prêtes. Alors, cet exercice, si vous avez envie de le faire les yeux ouverts, il n'y a aucun souci. D'accord? Le mieux, c'est de fermer les yeux, mais c'est votre appréciation. Vous fermez les yeux afin de vous isoler du monde extérieur et afin de vous isoler encore plus. Vous pouvez imaginer que sous vos paupières, d'autres paupières se ferment. Vous prenez conscience de votre respiration, de l'air qui rentre par votre nez, de l'air chaud qui ressort. Vous portez votre attention sur tous les bruits extérieurs. Accueillez ces bruits. Ils ne font que renforcer davantage votre détente. Prenez conscience de vos points d'appui, de votre nuque, les épaules, le dos,
Vous déplissez votre front qui devient aussi lisse que la surface calme d'un lac. Vous relâchez vos arcades sourcilières, les yeux. Vous relâchez les petits muscles autour des yeux. Vous détendez vos mâchoires, ce qui laisse légèrement s'entr'ouvrir vos lèvres. Et vous prenez à présent conscience de votre visage entièrement détendu. Chaque tension qui peut apparaître ne fait que renforcer votre détente. Vous détendez la nuque, vous détendez le cou, vous laissez cette détente se propager dans vos épaules, dans les trapèzes. Vous relâchez les bras, les avant-bras, les poignets, les mains jusqu'au bout des doigts. Vous détendez le dos. Sentez votre dos qui s'étale à chaque respiration. Vous libérez la cage thoracique et vous sentez votre respiration qui se fait de plus en plus calme, de plus en plus détendue. Vous relâchez tous les muscles du ventre et vous prenez alors conscience de votre respiration devenue plus douce, plus ronde. Vous libérez le bassin. Vous libérez les fessiers. Les cuisses se détendent. Les genoux deviennent de plus en plus souples. Vous relâchez les mollets, les chevilles, les talons, les pieds jusqu'au bout des orteils. Ressentez maintenant une sensation de pesanteur de tout votre corps. Peut-être une sensation d'engourdissement agréable ou de chaleur. Et maintenant, vous imaginez un paysage de votre choix. Ça peut être un paysage de campagne, au milieu duquel vous vous promenez. Observez les couleurs, observez les détails, les formes. Écoutez les bruits autour de vous. Sentez le vent ou le soleil
Vous caressez doucement la peau. Vos pas vous amènent vers un arbre magnifique, au pied duquel coule une rivière, à l'eau limpide et fraîche. Vous vous approchez de l'arbre et sentez que cet arbre vous accueille comme un ami. Vous entourez le tronc de cet arbre de vos bras. Pendant quelques instants, vous respirez l'odeur de ce nouvel ami. Et vous devenez arbre. Vous sentez sa force. Vous sentez que sous les pieds, vous avez des racines qui descendent dans la terre. Des racines multiples. Des racines pleines de vigueur et de force. Vous les sentez descendre profondément, profondément, comme si elles allaient au centre de la terre, comme pour se nourrir de tout ce qu'elle peut leur offrir. Et vous sentez la sève monter pour venir jusque dans les pieds, les jambes, jusqu'au bassin. Vous sentez la sève remonter le long de la colonne vertébrale et se diffuser jusqu'au plus profond de vos cellules. En même temps, vous ressentez l'énergie du soleil qui descend comme un canal de lumière qui pénètre par le haut de la tête, descend le long de la colonne vertébrale et vous envoyez toute cette énergie à chacune de vos cellules. Vous sentez que vous vous nourrissez de l'air, du soleil, de l'eau, de la terre. À chaque expire, vous libérez vos tensions, libérez votre fatigue, vos soucis. Envoyez-les dans la terre par la plante des pieds et inspirez la lumière pour remplacer toute l'énergie négative dont vous vous êtes libéré. Ressentez ce qui se passe dans le corps. Simplement, ressentez, constatez. À présent, le moment est venu de quitter votre ami l'arbre et de reprendre contact avec votre corps. Mais vous savez que vous pourrez le retrouver toutes les fois où vous en aurez besoin. Allons-y. Reprenez une respiration normale. Vous commencez à bouger les doigts, les orteils, la tête. Vous bougez les bras, les jambes, les extrémités, vous étirez, vous bâillez. Et lorsque vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux en vous sentant ressourcé.
Alors, on va attendre un tout petit moment. On va vous laisser sortir progressivement. On va vous laisser reprendre progressivement. Alors, Véronique Garnier, je dois vous laisser. Je vous en prie, Véronique. Au revoir, Élodie. Super atelier, grand merci. Mais merci à vous, Caroline, Annelise, Sterden pour Azeta, apaisement et envie de dormir. Merci pour vos témoignages. Alors, si ça a pu vous relaxer, vous faire du bien, tant mieux. Pour ma part, c'est un exercice que j'utilise quand je sens que je suis agitée avant de faire une tâche. Je sens que dans ma tête, ça part dans tous les sens. Je sais pas par quoi commencer, mais je suis comme ça en fait. Je suis fébrile. Donc, je fais cet exercice-là. Ça me permet vraiment de m'enraciner, de me recentrer. Et en général, quand je fais cet exercice et que je commence à travailler derrière, je suis plus efficace, je suis plus concentrée quand je le fais. Alors, oui, je vous en prie, je vous en prie, merci pour vos commentaires. C'est venu, c'est relaxant, c'est venu au bon moment. Eh ben, écoutez, voilà. Si ça a pu vous faire du bien, j'en suis contente, j'en suis satisfaite. Alors, du coup, on est à la fin de l'atelier. Avant que vous partiez, mais de toute façon, vous aurez accès au replay. Moi, je vous laisse. Vous pouvez soit consulter le lien, soit scanner avec le QR code, et vous aurez accès à un audio de régulation du système nerveux. Vous aurez accès aussi au PDF de l'atelier. Vous aurez les slides. Et c'est un peu plus complet parce que je vous ai ajouté des petites zones où vous pourrez écrire à côté, un petit peu comme dans un journal, un petit peu comme un workbook. Vous pourrez lister vos tâches pour celles qui sentent qu'elles ont besoin de le faire. Voilà. Donc, je vous laisse consulter ceci et puis on va passer à la question de session-réponse. Si